J'ai vécu des choses extraordinaires pendant cette session, des fortes émotions, parfois même l'envie de pleurer. Il y a eu aussi des moments où je sentais pendant le pèlerinage des très fortes connexions. C'est comme si j'étais là pendant que le bon père menait sa vie ou la bonne mère. Mais je ne sais pas vraiment comment expliquer ça. Je sors de cette session avec une seule image, c'est l'image du cœur. Quand je dis cœur, je dis tout simplement amour. Il est vrai que je suis Sacré-Cœur puisque j'aime cette congrégation, mais après ce grand pèlerinage, ce grand parcours, je commence à aimer la congrégation autrement. Voir ce que le bon père et la bonne mère ont donné pour cette congrégation, c'est extraordinaire, jusqu'à donner même leur vie. On ne donne pas seulement la vie par les martyrs, mais ils ont tout donné, leur énergie, même tout ce qu'ils avaient, ils l'ont mis au service de l'œuvre de Dieu. Je crois que j'aimerais les Sacré-Cœur autrement et je vivrai et je mourrai au service des Sacré-Cœur. Moi, je suis très contente de cette opportunité que j'ai reçue de la part de mes sœurs de participer à la session Poitiers 2024. J'ai fait l'expérience de voir un peu le pas de nos fondateurs et nos frères. Alors, dans tout ça, ce qui a beaucoup marqué mon attention, c'est la détermination de Saint Damien. Il a reçu la mission d'aller vivre, donner vie vivre avec les pauvres, mais avec beaucoup de conditions, non? Malgré ça, il a tracé son propre itinéraire spirituel. Et aujourd'hui, c'est le même itinéraire spirituel qui donne vie à la congrégation. Moi, personnellement, ça m'a donné vie de savoir que avec les sœurs ou non, je suis appelée à donner vie, à vivre avec les pauvres, à donner mon mieux et aussi à vivre dans la joie. Et je suis très contente. Merci beaucoup à toutes les sœurs, beaucoup plus à mes sœurs de l'Afrique pour cette opportunité. Merci.
Pendant notre session de Poitiers, je suis restée vraiment marquée par des aspects surtout de nos deux fondateurs, du bon père et de la bonne mère. Leur attitude, de la détermination totale pour le service de Dieu. Vu leur époque, il y a eu la Révolution française. La vie religieuse n'était plus vue comme nous le voyons actuel. C'était difficile, mais ils ont percé, ils ont tenu, ils ont continué, ce qui a fait qu'aujourd'hui, nous ayons la suite de ce que nous appelons actuellement l'œuvre de Dieu, qui est la congrégation de Sacré-Cœur de Jésus et de Marie. Cela m'a appris beaucoup, vu les différents lieux que nous avons traversés, en voyant combien le bon Père s'est donné à risquer sa vie pendant cette Révolution française. Mais il a tenu dans une vie cachée. Et de la même façon, la bonne mère qui la soutenait toujours dans la prière et toujours dans la vie des risques. Alors cela, c'est un motif d'action de grâce pour nous aujourd'hui par rapport à notre temps d'être des hommes et des femmes capables de risquer pour donner vie à la congrégation et à l'Église. Voilà, je vous remercie. Donc, deux choses fondamentales pour moi, c'est que dorénavant, les pays du monde ont des visages. Le fait de se rencontrer, de connaître les prénoms de chacun, ça facilite de donner un visage à chaque pays et ça facilite aussi une prise de conscience d'un corps qu'est la congrégation. Ça, c'est un des aspects. Un deuxième aspect, c'est le lien entre le bon père, sa spiritualité, avec Louis Grignon de Montfort, il y a comme une continuité spirituelle, une continuité pastorale, où il y a une présence aux gens les plus pauvres qui avaient à faire face finalement à des situations bien concrètes et bien difficiles à cette époque-ci. Et donc c'est un peu ces deux aspects qui me marquent dans ce cheminement de ce mois.